Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'invité de la rédaction. Le sport en entreprise s'inscrit dans une logique de performance durable. Bien plus qu'une activité physique, le sport en entreprise est un levier de performance, dépassement de soi, discipline, engagement. Ce sont les valeurs véhiculées par le sport, sans oublier le travail en équipe, le renforcement des liens entre collaborateurs et le développement du sentiment d'appartenance à l'entreprise. La Fédération marocaine des professionnels du sport récompense cet engagement envers le sport en attribuant le label Société sportive aux entreprises qui se distinguent par leur politique en faveur du sport en milieu professionnel. 14 entreprises ont été distinguées pour leur engagement sportif, le sport qui s'impose de plus en plus comme un levier de développement économique et social. Sport en entreprise, on en parle ce soir avec Youssouf Boujlit. Vous êtes président de la commission sport en entreprise de la Fédération marocaine des professionnels du sport. Vous êtes également entrepreneur. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être avec nous ce soir. Plaisir. Alors, le label Société sportive s'inscrit, j'imagine, aujourd'hui dans une stratégie qui est assez globale de promotion du sport en entreprise de manière générale. Effectivement, c'est l'un des axes qui a été fixé dès le démarrage de la Fédération marocaine des professionnels du sport, de réfléchir à comment développer le sport en entreprise, un vrai levier de développement personnel et collectif à disposition des organisations. Et le développer est l'un des axes justement principaux de travail de la fédération. Justement, quand on parle d'intégrer le sport dans la culture de l'entreprise, pourquoi aujourd'hui c'est important, c'est une nécessité? C'est une nécessité, c'est une logique parce qu'aujourd'hui, entre le sport et le monde de l'entreprise, il y a un parallèle parfait, on va dire, en termes de valeurs, en termes de messages, d'images que l'on véhicule. Ce que l'on veut des collaborateurs, c'est un petit peu ce que l'on cherche de sportifs, à savoir des gens engagés, des gens qui sont à la recherche de la performance, qui travaillent en équipe, qui sont fiers de porter des couleurs. Donc le parallèle est un cadeau pour les entreprises. Le sport est un cadeau pour les entreprises. Un cadeau pour les entreprises, vous l'avez dit, plusieurs valeurs, je le disais également en préambule, il y a la discipline, il y a la rigueur, il y a le dépassement de soi, le travail en équipe. Des valeurs qui font écho au monde professionnel aujourd'hui et qui vont en parallèle avec ce monde professionnel, qui ne peuvent que contribuer à développer la performance des collaborateurs. Complètement. Aujourd'hui, à l'heure des soft skills et du développement personnel, aujourd'hui, ce que l'on cherche, c'est justement à inculquer ces valeurs et de montrer aux collaborateurs dans le monde professionnel à quel point elles sont importantes. Donc, quand on parle juste d'engagement, par exemple, aujourd'hui, c'est un sujet majeur dans les entreprises, comment engager les collaborateurs. Le sport est un moyen de faire découvrir ou redécouvrir la signification d'une valeur ou d'un principe qui est important, sans lequel performer au-delà de certaines limites est compliqué. Donc, dans toutes les organisations, nous avons besoin d'engagement, on a besoin d'esprit d'appartenance, on a besoin de gens qui défendent des couleurs face à la concurrence, face au monde dans lequel on évolue. Donc, il y a cette notion donc, de compétitivité qui revient avec les autres entreprises et ce sentiment d'appartenance qui est renforcé, on va dire. Alors, je pense au-delà de la compétition avec les autres entreprises, c'est la compétition avec soi-même. Comment se dépasser? Comment aller au-delà de ce qui peuvent paraître comme des limites? C'est vraiment ça ce qui est intéressant avec le sport parce qu'il développe la confiance aussi en soi, l'encouragement des autres fait qu'on arrive à se dépasser. Donc c'est tout ça le sport. Et puis cette idée de défendre les couleurs de son entreprise également. Complètement. L'esprit d'appartenance, la culture d'entreprise, ce sont des sujets majeurs. Et à travers le sport, on arrive à traiter ces points-là, ces sujets-là, d'une manière subtile, en filigrane, sans mettre un nom dessus. Mais ce sont des choses qu'on découvre et qu'on développe d'une manière quasi instinctive. Et on retrouve ça au Maroc avec les entreprises marocaines. Et comment se fait ce lien entre sport en entreprise et performance? Le lien est facile à faire. Aujourd'hui, quand on va sur un terrain de sport ou quand on fait du sport avec des amis ou entre collègues, on se fixe des limites. On part d'un point A, on veut arriver à un point B, comment on va y arriver?
à force d'entraînement, de travail collectif, d'encouragement, de préparation, de questionnement, tout ça, encore une fois, est un parallèle entre ce qu'on peut vivre dans une entreprise, avec des collègues, avec des managers, avec des coachs, avec de la formation. Et le sport aussi permet de voir ça d'une manière très claire. Et de manière générale, si on devait faire le constat aujourd'hui au Maroc, comment le sport en entreprise s'organise? Alors, contrairement à ce qu'on peut penser, très bien. Aujourd'hui, il y a un vrai mouvement qu'on constate, qui est très positif. Et je pense aussi que c'est lié au fait que le management dans les entreprises ont pris conscience de l'impact du sport. Aujourd'hui, il y a des études qui l'ont montré dans le monde que le sport permet de gagner en productivité, en moyenne 14%. Elle permet aussi de réduire les coûts de la santé, l'absentéisme. Tout ça a de l'impact positif et donc du coup, les entreprises l'ont compris et elles sont conscientes de l'impact et donc du coup, elles sont demandeuses d'initiatives, d'événements, de choses qui s'organisent en interne très bien aussi. Ce n'est pas une question de moyens, c'est une question de volonté. Et donc les entreprises au Maroc s'en sortent plutôt bien puisque aujourd'hui, on voit qu'il y a une vraie dynamique extrêmement positive et il y a des exemples, des choses qui se font, qui sont vraiment remarquables et qui sont à saluer. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait à travers le label Société Sportive. Une dynamique donc qui a déjà été enclenchée, qui s'installe de plus en plus dans les entreprises marocaines. Et justement, puisque vous parlez de ce label, il y a 14 entreprises qui ont été distinguées pour leur engagement sportif. Ce label, donc, Société Sportive, peut jouer un rôle, j'imagine, dans la promotion de l'égalité, dans l'inclusion aussi en entreprise. Tout à fait. Alors, le label prend en compte un certain nombre de critères qui sont évalués à travers les candidatures des entreprises qui ont été labellisées, ou les entreprises candidates de manière générale. Et effectivement, l'inclusion est l'un des points essentiels. L'autre point qui est important, qui va dans le sens de ce que vous avez évoqué, c'est communiquer. Les entreprises ont aussi comme rôle de sensibiliser, donner envie, de mettre en place des choses qui vont encourager les collaborateurs à adopter un mode de vie sain, bien manger, bouger, dormir correctement. Aujourd'hui, c'est ce qu'on constate. Les entreprises ont pris ce pas et se positionnent comme un outil central en termes de communication et de sensibilisation de la population marocaine. Et sur quels critères aujourd'hui on se base pour justement obtenir, on va dire, ce label? Quelles sont les conditions nécessaires? Alors, nous avons mis en place un mode d'évaluation simple et transparent, basé sur des critères qui sont évaluables. Donc, les entreprises, quand elles candidatent, elles remplissent un questionnaire digitalisé qui permet d'évaluer un certain nombre de points comme l'animation en termes d'organisation d'événements en interne, la participation à des événements interentreprises, la mise en place justement, comme vous le disiez, en tout cas d'une communication favorisant l'inclusion. Il y a aussi des entreprises aujourd'hui qui sont très actives en interne et qui mettent en place des infrastructures pour la pratique du sport au sein même de ces entreprises. Donc tous ces critères sont évalués de manière à faire un scoring et donc il y a une note minimale pour pouvoir obtenir le label. Les entreprises qui l'ont obtenu l'ont dépassé. D'accord, donc ce label Société Sportive peut aussi avoir, j'imagine, un impact sur l'attractivité du royaume et peut-être appeler à plus d'investissements étrangers vers ces entreprises marocaines, qui sont installées au Maroc? Ce que je peux dire, c'est que la dynamique du sport en entreprise du Maroc, au Maroc, donne une image très positive des organisations au sein même du Maroc. Elle témoigne d'une certaine modernité dans le management. Donc oui, dans ce sens-là, je pense que des entreprises modernes, connectés avec leurs collaborateurs, parce qu'aujourd'hui c'est extrêmement important, être à l'écoute, être dans la sensibilisation, la bienveillance, tout ça je pense que les investisseurs étrangers ils sont à l'écoute et observent ce genre de choses et on espère qu'en tout cas ça puisse avoir un impact positif à ce niveau-là aussi.
Justement, donc le sport, on l'a dit, moteur de croissance, de performance, un levier de développement économique et social en entreprise. Comment la Fédération marocaine des professionnels du sport compte impliquer davantage, on va dire, les politiques publiques et même le secteur privé pour promouvoir davantage ce sport en entreprise? Alors, le sport en entreprise n'est pas une affaire d'entreprise uniquement ou de la fédération uniquement, c'est le sujet de tous ceux qui peuvent y voir un intérêt de développement pour notre société. Ce n'est plus à prouver, le sport est un vecteur de développement dans les entreprises autant que dans la société de manière générale. Aujourd'hui, nous avons au niveau de la fédération et au sein de la commission sport en entreprise un certain nombre de projets qui ne peuvent pas aller au-delà d'un certain point sans la participation des institutions publiques. Je donne par exemple, nous avons pour ambition de réaliser la première étude sur le sport en entreprise au Maroc. Il n'y en a pas beaucoup qui ont été réalisées dans le monde, mais on compte en réaliser une dans le futur très proche et on espère qu'on aura l'appui des autorités publiques. Merci à vous, Monsieur Yousf Boujlid. Je rappelle que vous êtes président de la commission sport en entreprise de la FMPS. Vous êtes également entrepreneur. C'est un plaisir de discuter avec vous ce soir d'un sujet aussi important qu'est le sport en entreprise. Merci beaucoup. C'est la fin de l'invité de la rédaction pour ce soir. Merci pour votre fidélité. On se retrouve demain avec un nouvel invité. Très bonne soirée.